La 14e étape de la Vuelta en direct sur Eurosport, 178 km. Ils sont partis ce matin de Burgos, direction Peña-Cabarga, le parc national de Peña-Cabarga jusqu'au-dessus de Santander. Une course qui est partie très très vite, il y en a 3 devant. Le premier attaqué, c'était Niki Terpstra, le néerlandais, on le voit depuis 2 jours à l'avant de la course. Il a été contré ensuite par 2 hommes de l'équipe Garmin Transition, les deux David Zabriskie, David Millar, à eux deux, 6 victoires sur la Vuelta. Ce sont 2 grands rouleurs. Derrière, le peloton est emmené par l'équipe Caisse d'Épargne et à l'instant, une tentative solitaire de celui qu'on connaît bien, deuxième cette année du Giro. C'est David Arroyo qui vient de s'extirper du peloton, Jeff. Oui, David Arroyo, l'équipe Caisse d'Épargne qui a fait le forcing, on l'a vu avec David Lopez qui a monté pratiquement toute l'ascension, qui a durci la course. On retrouve, on va dire, à peu près 60 voire 70 coureurs simplement dans ce peloton. Tout le monde a explosé derrière, il y a plus que ça même, oui, peut-être 80 coureurs. Mais tout le monde a explosé au niveau des sprinters, au niveau des coureurs qui ne sont pas en forme, des équipiers. Et on a eu cette attaque juste derrière de Arroyo. N'oublions pas qu'Arroyo, s'il n'est plus... Oh là là, avec Sanchez qui va contrer, ça va faire mal. Kolobnev dans la roue, on va peut-être retrouver 2 coureurs de l'équipe Caisse d'Épargne à l'avant. Une vraie course de mouvement, alors que nous sommes seulement à la 3e difficulté du jour. Il n'y en aura plus de grosses difficultés avant d'aller chercher la difficulté finale, mais c'est parti très tôt. Attaque de Sanchez, le champion de Russie, Kolobnev, l'homme de la Katusha dans sa roue. David Zabriskie, David Millar, Niki Terpstra. Maintenant, ils n'ont plus vraiment le choix. Il va falloir collaborer, prendre les relais pour résister au retour du peloton, avoir une avance suffisante avant la dernière difficulté du jour, l'ascension de Peña-Cabarga. Là, ça sera un petit peu plus dur et ensuite, ça sera la pédale entre les 3, à condition de garder une avance substantielle sur le peloton. Car vous l'avez compris, derrière, les hostilités sont lancées, des hostilités en 2 temps déjà pour la Caisse d'Épargne. Luis Leon Sanchez se retrouve à l'avant avec le champion de Russie, le Katusha Kolobnev. Kolobnev, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit bon, ça suffit. Ouais. Ou alors c'est Luis Leon Sanchez qui se dit ça suffit et ça ne sert plus à rien, on ne prend pas au peloton, on ne revient pas à regarder, le peloton est là, le peloton est là, pratiquement sur le cadre. Allô Jeff, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on lui a dit, bah, tu peux te reposer. Une petite minute. Là, si ça contre pas, c'est tout bon pour Millar, Zabriskie et Terpstra. Oui, ça me paraît compliqué quand même après d'aller les chercher. 5-17. David Zabriskie en 3e position. C'est toujours David Millar. David Millar, il en fait beaucoup. Vous l'entendez là? Ouais, non mais oui, il faudra être sourd là. Pas de grosses informations. On est en train de parler, on vous dit tout. Hein, bah si, c'est une grosse information. Oula, Zabriskie lâché. Un petit coup de cul, hein. On va continuer de descendre. C'est fini. Non, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, David Zabriskie. Ah bah ça l'a lâché d'un coup. Hein. On va peut-être remettre un petit coup de pommade magique ce soir. La DZ Nuts. Oh, il y a la moustache qui a fané là. Oh, il y a la moustache en berne, David Zabriskie. Et les Katusha derrière. Kolobnev qui est encore devant le peloton. Après avoir tenté le coup tout à l'heure, ils sont plus représentés maintenant. Ils sont 3 à l'avant de ce peloton, les Katusha. Il y a Gianpaolo Caruso également. Caruso, on l'aperçoit en 2e position. Et pourquoi pas peut-être Pozzato qui roule aussi. J'allais vous dire pourquoi pas Pozzato aujourd'hui. Pozzato là qui est en 2e Avant position. tout, c'est Peña-Cabarga, l'ascension du jour dans le parc national du même nom. Les 6 derniers kilomètres de cette 14e étape seront épiques. Vous le voyez, l'écart est en train encore de décroître. Il y avait 4 minutes, il y a encore, allez quoi, c'était quoi, 4-5 km. 3,30 maintenant pour David Millar et Niki Terpstra. David Zabriskie a été lâché, toujours à l'avant du peloton. Les Katusha qui travaillent pour Joaquin Rodriguez. On a vu également les Caisses d'Épargne se porter à l'avant. Et pour l'instant, au chaud autour de ses coéquipiers, le leader, le maillot rouge de cette Vuelta, c'est Igor Anton qui est bien là. Et tous les favoris sont là. Pour l'instant, Jean-François Bernard. Oui, personne n'a été lâché, on va dire, si on prend les 20 premiers du classement général. Donc une bagarre entre ces coureurs tout à l'heure, surtout entre les 5 ou voire 10 premiers. Alors que les 2 hommes de tête continuent à perdre du temps. 3,28, on sera bien entendu sous les 2,30 à mon avis au pied de... Chute arrière du peloton avec un Euskaltel qui est pris dans cette chute. Coéquipier d'Igor Anton. Et ça roulait très vite, mais ça devait frotter.
Il y a Bruzeguin, Marcio Bruzeguin qui est là. Bruzeguin placé au classement général. Un coéquipier, je pense que c'est Marcos Garcia de l'équipe Jacobeo. Igor Anton est au sol. Ouais. Le leader de la Vuelta au sol. Le leader de la Vuelta au sol et ça fait mal apparemment. Et c'est devant, donc c'est tombé à l'avant de la course. Igor Anton, le cuissard râpé. Il est arraché de Igor Anton qui apparemment est en train de perdre la Vuelta. On verra, mais à 6 km de l'arrivée, ça va être compliqué pour lui. Il est arraché de partout. Oh là 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 là. Oh, il a plus de cuissard, il a plus. Il est déshabillé, Igor Anton, déshabillé aussi de ses espoirs de victoire et c'est à l'arrière que c'est tombé. Je vois pas ce qu'il aurait fait à l'arrière. Mais non, c'est à l'avant. C'est à l'avant. C'est à l'avant. L'escatel était à l'avant. Là, on a la fin de la chute, mais ils sont déjà tombés. Ils sont déjà tombés les premiers. C'est les autres tombent derrière. Il y a un Astana Anton était dans les. Ils y sont devant. Ils attaquent les premiers contreforts de la dernière difficulté du jour. Ah, ça change beaucoup de choses quand même. Et la course est relancée puisque le leader de cette Vuelta est à terre pour le moment. Igor Anton n'est plus en course et derrière et devant on va pas l'attendre. Joaquin Rodriguez, Vincenzo Nibali, Xavier Tondo, Ezequiel Mosquera, Marcio Bruzeguin, et il était au sol aussi Marcio Bruzeguin apparemment. Mais je me demande s'il n'est pas reparti Bruzeguin. Mais regardez Anton qui va monter dans la voiture. L'abandon d'Igor Anton peut-être. Je sais pas. Ah ouais, on demande à ses coéquipiers de passer. Il va abandonner Igor Anton. Il va quitter la Vuelta. Il va quitter la Vuelta dans cette 14e étape. J'ai bien peur. On a vu, on n'aurait pas demandé aux coéquipiers de passer. Mais attendez, je comprends pas. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il a quelque chose de, je vais dire, de cassé ou. Étonnante image d'Igor Anton. Enfin, s'il doit repartir, c'est maintenant qu'il faut repartir. L'écart n'est plus que de 1,35 et à l'avant on fait tout péter. Les Lamprey qui pose la première bande Nibali, Nibali qui est présent avec Kreuziger aussi dans les premières positions. Les Liquigas là, Kreuziger qui travaille pour Vincenzo Nibali. Oui, Rodriguez, Joaquim Rodriguez en 3e position. Mosquera est là. Il abandonne Igor Anton, le leader de la course abandonne. On va revenir maintenant à l'avant de la course car sans leader. Il va peut-être changer de cuissard et tout ça, je pense. Ouais, mais enfin là, Jeff, il va perdre combien? Clair, il va perdre combien? La course est terminée pour Igor Anton. Est-ce qu'il va abandonner ou est-ce qu'il va finir? Il a perdu la Vuelta. Il a perdu la Vuelta. Oui, sûr. Ça, c'est certain. Et maintenant, donc, le leader virtuel, c'est Vincenzo Nibali. Reprendre pourquoi Si, je pense. Oui, il va y aller, mais regardez, c'est une momie, Igor Anton. Ah, il est arraché de partout. J'ai rarement vu ça. Parce que là, il est même la tête partout. Même s'il reprend, imaginez demain la souffrance. Alors on revient sur la tête de la course. On prend pas. Il n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à sortir. Je pense que c'est rapidement. C'est Niki Terpstra. Terpstra essaie d'y aller tout seul à 3 km 700 maintenant du Saunier de cette Peña Cabarga. Il a moins travaillé Niki Terpstra dans les 50 km qui a emmené les coureurs au pied de la dernière difficulté du jour. Ezequiel Mosquera peut-être. Ezequiel Mosquera qui sort du peloton, le leader de la Jacobeo. Roman Kreuziger n'arrivait plus à emmener et il a surpris Vincenzo Nibali. C'est à Nibali maintenant d'y aller. Ouais, mais il savait Nibali que c'est difficile d'y aller comme on l'a vu l'autre jour. Ezequiel Mosquera est très fort dans ce genre d'attaque. Il est en train de happer Niki Terpstra. Il est en tête de la course. Maintenant Ezequiel Mosquera à 1 km 600 de l'arrivée. Et on essaie de... C'est Nicolas Roche qui fait l'effort. Allez Nicolas, David Moncoutier également. Niki Terpstra qui a à son tour repris maintenant par le reste du groupe des favoris. Il n'y en a plus beaucoup des favoris. Ouais, il ne fait pas la différence Mosquera. Il ne peut pas faire la différence. Il a giclé. Mais maintenant regardez ce passage. On est pratiquement dans le passage le plus délicat. On est à 12% là à peu près. Et on va arriver dans un passage à 19% dans 500 mètres maintenant. Un petit peu plus de 500 mètres, ouais. Nicolas Roche très fort aussi, regardez-le. C'est lui qui ramène tout le monde là, Nicolas Roche. On aperçoit Nibali en 2e position, Tondo en 3e position. Et Nibali qui attaque de Vincenzo Nibali. Et Tondo ne peut pas y aller pour l'instant. Il est resté assis sur sa selle. Vincenzo Nibali qui part. Le Sicilien qui vole sur Ezequiel Mosquera. Il va le poser. Où est passé Joaquim Rodriguez qui a quand même. Il attend Joaquim Rodriguez. Il ne peut pas y aller. Il peut pas y aller. Il se retourne. Je ne suis pas sûr qu'ils ne peuvent pas y aller. Attendons. J'ai l'impression qu'il jauge un peu ses adversaires. Il y a encore les passages à 19%. Nibali il lâche Ezequiel Mosquera à présent. Vincenzo Nibali. Joaquim Rodriguez a attaqué derrière. Il est sorti du peloton. Il va contrer Joaquim Rodriguez. Regardez la vitesse de Joaquim Rodriguez. Ça va se jouer entre Rodriguez et Nibali cette histoire. En haut du Peña Cabarga, on attendait une course mouvementée. La voici la course mouvementée. Joaquim Rodriguez qui est en train de revenir maintenant sur Vincenzo Nibali. 1 km 200 de l'arrivée.
Et il n'a pas fait la jonction encore avec le coureur italien. Il l'a fait avec la moto. Ça va être fait bientôt. Voilà, ça va être fait. On a plus que 2 coureurs. Oh là, ça va être dur pour Nibali, je pense qu'il va le voir passer. Ça va être dur pour les deux. Est-ce qu'il va contrer tout de suite, Joaquin Rodriguez? Je pense. Il peut prendre du temps et prendre la bonification. Il peut faire des écarts peut-être. Il peut prendre tout simplement la tête de cette Vuelta. Il avait 32 secondes de retard ce matin sur Vincenzo Nibali, Joaquin Rodriguez. 32 1 secondes. kilomètre maintenant pour les 2 hommes de tête. On a passé le passage le plus difficile. Non. Moi sur le graphique, il est juste avant le dernier kilomètre. Oui, je pense qu'il est par là. Hein. Attention avec Schleck qui est là maintenant, qui durcit la derrière course. Mosquera. On n'aperçoit plus derrière David C'est Moncoutier. très près là, il n'y a pas beaucoup d'écart en fait entre Mosquera, Schleck et tout ça. Hein. Oui, David Moncoutier. Il est juste derrière là-bas, on l'aperçoit. Il est toujours placé, David Moncoutier. Il résiste pour l'instant avec les favoris. Le drapeau colombien a flotté aujourd'hui sur le Tour de l'Avenir, mais devant l'Italie et l'Espagne dans cette 14e étape de la Vuelta. Vincenzo Nibali qui déchire la foule, suivi comme son nom par Joaquin Rodriguez. Derrière Ezequiel Mosquera. Mosquera, Schleck et certainement Nicolas Roche. Ils sont partis tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a une petite cassure maintenant derrière Frank Schleck. C'est possible, oui. Quel boulot de Vincenzo Nibali. À 25 ans, il va peut-être devenir l'homme des grands tours également. Attention, attaque de Joaquin Rodriguez maintenant, il va falloir réagir tout de suite. Il faut y aller, c'est aujourd'hui ou jamais pour Vincenzo Nibali. Il ne peut pas, ça sera victoire de Rodriguez. Il a voulu cette victoire, Joaquin Rodriguez, il a fait rouler son équipe Katusha, il se retourne maintenant, il mesure les dégâts par rapport à Vincenzo Nibali qui reste planté sur l'asphalte. Il peut faire une différence de plus de 10 secondes, voire 15 secondes peut-être. À l'arrivée, plus 20 secondes de bonification. Il faudrait qu'il ait 47, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, 47 secondes d'avance. En comptant les bonifications, c'est 25 secondes. 20 secondes à l'arrivée. 20 secondes et le second. 22. Il y a 8 secondes. 8 secondes à gagner. Ça serait à plus de 1 minute maintenant du groupe Mosquera. Du côté de Joaquin Rodriguez qui va aller remporter cette étape. Ah, il est en train de faire un numéro, il a couru très intelligemment, mais rappelez-vous la dernière fois, il était dans la même configuration, Joaquin Rodriguez, et il a coincé. Est-ce que Nibali surtout est capable de garder sa 2e place avec ses 12 secondes de bonification? C'est la grande question. Il est toujours là, mais ça revient derrière avec Mosquera, tout seul. C'est Mosquera qui essaye de reprendre Vincenzo Nibali. Joaquin Rodriguez qui s'est imposé cette année lors du Tour de France, c'était amende. Oh là là, Nibali va avoir du mal à aller chercher peut-être la 2e place parce que Mosquera, alors que pour la victoire il n'y a pas de souci maintenant pour Rodriguez. Il est déjà en train de fêter sa victoire, Joaquin Rodriguez qui est en train de faire une grande opération. Il avait terminé 2e à Malaga. Allez, c'est parti maintenant pour Rodriguez, victoire. C'est fait, et ça sera sa 2e victoire dans la Vuelta. 2e victoire pour Joaquin Rodriguez, la première c'était en 2003, il s'était imposé déjà à un sommet, c'était en haut du plat de Béret et le voici Joaquin Rodriguez qui va dompter cette ascension de la Peña Cabarga et s'imposer aujourd'hui dans la 14e étape. On le rappelle, Igor Anton s'est retiré, Igor Anton est hors course, Vincenzo Nibali était le leader virtuel en l'absence d'Igor Anton. Est-ce que Joaquin Rodriguez va reprendre assez de temps à ses adversaires en coupant la ligne? Déjà on va le créditer de 20 secondes. 20 secondes de récupérer pour le leader de l'équipe Katusha. Rodriguez qui ce matin, je vous le répète, avait exactement 32 secondes de retard sur Vincenzo Nibali. Il sera quoi qu'il arrive sur le podium de la Vuelta ce soir. Il vient de s'imposer, le chronomètre qui défile déjà 10 secondes de récupérer. Plus, ça va faire mal, plus les 8, déjà 20, là si on fait un cumul. Oh là là, mais Nibali va faire 2e de l'étape à 20 secondes. Plus 20 secondes de bonification, ça fait 40 secondes. Oui, mais lui, il va en prendre 12. Oui, Nibali sera leader ce soir. Vincenzo Nibali sera leader de la Vuelta ce soir. Joaquin Rodriguez sera en 2e position. Et derrière, rapproché d'Ezequiel Mosquera. Attention, on n'a pas vu Xavier Tondo couper la ligne également. Xavier Tondo qui ce matin était 3e au classement. Rodriguez qui ne portera pas ce soir le maillot rouge. Le maillot rouge, il sera pour celui qui a terminé 2e aujourd'hui de l'étape. L'Italien, le Sicilien Vincenzo Nibali. Et on vous le rappelle, Igor Anton a dû quitter la course décapité de son leader. Igor Anton qui est tombé, il a entraîné dans sa chute où il a été entraîné par plusieurs de ses coéquipiers,
dont Egoy Martinez. Egoy Martinez également a quitté la course. Très mauvaise journée pour l'équipe Euskaltel, très mauvaise journée à 1 degré moins pour l'équipe de la Caisse d'épargne. L'équipe Katusha s'impose aujourd'hui grâce à son leader Joachim Garg. Le classement de l'étape aujourd'hui, la bonne opération c'est pour Nicolas Roche. David Moncoutier qui prend la 4e place. David qui va consolider un petit peu. Même bien. Parce qu'il va prendre des points, mais surtout il a écarté, lui aussi il n'y peut rien, c'est comme ça. Quelqu'un qui pouvait le gêner dans ce classement, c'est Igor Anton. Igor Anton qui était placé. David Moncoutier avec sa 4e place va prendre 4 petits points. Il a écarté également la menace Séraphine Martinez. Bonne opération pour le maillot de la montagne. 13e place pour Christophe Lemaivel, juste devant Jean-Christophe Perrault. Le classement de général. 4 secondes d'écart pour Nibali. Regardez comme c'est Rodriguez. serré, 50 Nous secondes. avons 4 coureurs qui se tiennent en 50 secondes. Le même temps pour Ezequiel Mosquera, le leader de la Chacobeo, et Xavier Tondo qui aujourd'hui est d'ores et déjà le leader de la Cervélo. Carlos Sastre a lâché, et la très belle 5e place de Nicolas Roche. Carlos Sastre ce soir à 3,52.